Bonjour, moi c'est encore Monsieur Bertin de Boninga qui revient, cette fois-ci avec Oracle Data Reduction. Oracle Data Reduction qui permet de masquer les données sensibles dans les résultats des requêtes SQL sans modifier les données dans les tables. Alors sans plus tarder, comme d'habitude, nous allons passer directement à la pratique. Ici, je vais me connecter. Voilà, je me connecte comme 6DBA. Voilà, là, je suis connecté. Et je vais voir ce qu'est l'utilisateur qui est présentement connecté. Show user. Voilà. Et je vais voir sur quel PDB on se retrouve présentement. Voilà, on a la racine. Alors, je vais me connecter avec admin user que j'ai créé dans la précédente vidéo et auquel j'ai donné tous les droits d'administration sur PDB exemple. PDB exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà. Si on m'éjecte, donc ça doit être un problème du TNS parce que je venais d'échanger de réseau. Pas de souci, je vais revenir encore. Voilà, donc ici on me dit vous n'êtes pas connecté. Comme j'ai dit, c'est un problème lié à mon TNS. Donc je viens d'échanger. J'étais connecté sur un autre réseau, donc pas de souci. Je vais quitter et puis je vais refaire. Voilà, donc je vais rentrer de nouveau rapidement. SQL plus 6DB1. Je mets le mot introduit, le mot de passe. Voilà, comme j'ai dit, show user, show name. Voilà, sur la racine. Maintenant, je vais me connecter comme admin user. Comme j'ai dit, c'est l'utilisateur que j'ai créé dans la précédente vidéo. PDB exemple. Voilà, vous voyez que je suis maintenant connecté. Ici, je pense avoir créé une table agent. Aucune ligne. Admin user, je vais voir bien c'est user admin. Je vais vérifier, peut-être user admin ou admin user. Il faudrait que je voie. Mais je crois avoir déjà créé une table de ces genres ici. Je vais voir. Bon, il n'y a pas de souci. Je peux en créer rapidement. Donc, créer table agent. Et puis, matricule char. Par exemple, 10. Non, char. Par exemple, 10. Et puis, numéro phone char. Par exemple, 14. Un truc comme ça. Non, 14. Première équipe. Matricule. On dit quoi là? Ce nom existe déjà. Table agent, ça existe déjà. Mais pourquoi ça ne me donne pas le résultat de recherche from agent? Avec une table sélectionnée. Ah oui, ça existe, mais ça n'a encore rien. Ok, c'est bon. Insert into agent value. Par exemple, M1, virgule, logo. Et puis plus 243, 97, 0053, 065. Voilà, on va voir. Voilà, donc on a créé une ligne déjà, donc select asterisk from agent. Voilà, donc j'ai déjà premier agent. Je peux faire aussi insert into agent value. Par exemple, M2 matricule. Variable de l'AP. Puis plus 243. Un truc qui ressemble à ça. Bon, on peut même se limiter à 3 enregistrements. Value M3 Ninga. Puis
plus 242. Voilà. On peut se limiter à ça. Select asterisk from agent. Voilà, nous avons donc ces contenus-là. Nous allons appliquer maintenant le data reduction pour que lorsque un utilisateur visualise qu'il ne voit pas tous les numéros des fonds, on va masquer partiellement. On peut d'abord faire le full, comme je l'ai mentionné ici. Nous allons voir le full, nous allons voir aussi les partiels. Et maintenant, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ici, je vais marquer d'abord le début. Je vais créer ma politique. Begin. Deuxième ligne, j'écris db ms. Redact. .add. Policy. Je vais ouvrir la parenthèse. Object. Schéma. C'est le nom du schéma. Égal. Supérieur. Et là, je mets admin user, nom de mon utilisateur avec lequel je suis connecté présentement. Admin user, virgule, à la ligne. Maintenant, cette fois-ci, je vais prendre object name. Une chose égale, supérieur. C'est agent, c'est sur agent que ça va s'appliquer. Agent. Et puis, policy name, je vais donner un nom de stratégie. Policy name. Égal. Et là, je peux nommer par exemple agent. Je vais masquer fond dans agent phone, par exemple. Policy. Agent phone policy. Et puis colonne name. C'est sur quelle colonne que ça va s'appliquer? C'est la colonne numéro phone. Virgule. Fonction type. Ici, je prends le full, db ms redact full, virgule, expression. Là, ça va s'appliquer sur toute la colonne. Ici, je mets 1 égale 1. Voilà. Puis point virgule. And point virgule. Puis voilà. Alors on me dit il y a des trucs qui ne vont pas ici. On va voir. Un point virgule, là, il ne fallait pas. On va voir. Alors ici au niveau d'agent, on va prendre tout ceci. On va copier, on va modifier carrément. Alors, donc je vais mettre ça ici. Ça va me faciliter la tâche. Ok, donc on va faire carrément copier-coller une fois pour toutes. Ok, exception. Voilà, donc ici c'est pas un point virgule, c'est une virgule. Ici, on va faire ça comme ça. Voilà.
pense qu'il n'y a pas assez de soucis. Voilà, on va voir si on a omis encore quelque chose, on va y revenir. On fait CTRL-C, on rentre ici. Bon, on va remonter un peu. Voilà. Numéro type d'argument erroné dans Add Policy. On va voir aussi ici le BMS. Voilà, donc ici je vois j'ai écrit Object au lieu d'écrire Object. Donc on peut revenir dans notre code ici, on ajoute la barre B, puis on refait encore notre copie jusqu'à ce que ça va marcher. Voilà, on va mettre ça ici, on va voir. Voilà, on va vérifier, espérons que... Voilà, donc notre procédure est maintenant c'est terminé sans succès. Et puis c'est terminé avec succès. Maintenant, on peut vérifier si, en vérifiant les policies, select asterisk from reduction, on va vérifier si notre policy est créée. Policies, voilà, on va vérifier comment on l'a appelé, on va vérifier dans notre policy, on verra si ça se trouve là ou non. Alors donc ici on va vérifier la police qu'on venait de créer, on va voir. Je vois déjà ici la table agent. Agent, j'ai vu ça quelque part. Je sais pas, moi, j'ai vu ça quelque part ici. C'est tellement admin user. On va parcourir rapidement, petit à petit, on va voir. Police description. Ouais, c'était ça, article. Non, c'est pas ça. On va voir. C'est agent, en fait. C'est agent. Je pense que j'ai mis agent quelque chose là. Voilà, donc c'est ça. Agent phone policy. C'est bon, ça c'est pour là. Mais maintenant que la police est créée, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un comic de tout ce qu'on a fait ici. Donc voilà, je vais faire encore forme agent. On va vérifier ici. Voilà, maintenant je vais créer un utilisateur, un autre utilisateur qui est user, par exemple, test user, identify by test user, et là, voilà, donc je vais maintenant activer, alors l'utilisateur est créé, mais maintenant on peut l'activer, alter user, test user, et count unlock, on va voir si on vient de modifier l'utilisateur pour qu'il ait la possibilité de se connecter dans la privilège. Maintenant, on peut lui octroyer des privilèges. On peut lui faire un grant. On lui donne la possibilité de créer la session. Create session to test user. Puis grant. Select on agent to test user. Voilà. Et maintenant là, show user, je vais voir, je suis connecté avec l'utilisateur, je suis connecté avec l'administrateur, je suis sur quelle base de données. Show con name. Voilà, je suis sur PDB exemple, mais maintenant je vais me connecter avec test user pour vérifier. Et je fais select presque form agent. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais me connecter avec test user @pdb exemple. Je refais la même commande, select asterisk form agent, form admin user, c'est admin user qui lui a donné le droit, admin user agent, select asterisk form admin user agent. Vous voyez, donc ici
la même requête lorsque c'est admin user qui l'a lancé. Voilà les résultats. Mais ici, on a masqué. Ça, c'est ça le full. Et maintenant, avec le partiel, on va voir. Avec le partiel, on va modifier seulement là, je me reconnecte de nouveau comme admin user, pdb exemple, ok, c'est bon. Et maintenant, là, avec admin user, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais reprendre le même code que j'avais déjà mentionné ici. Je vais vous montrer maintenant où intervient la partie partielle. Mais avant d'en arriver là, il faudrait d'abord supprimer ce qui existe. Donc là, pour supprimer, bon, on peut faire ceci. Je vais copier le même code ici. Je le copie. CTRL-V, DBMS, redact. Ici, je ne mets plus add. Maintenant, je vais prendre procédure drop. Object name. J'ai besoin de object name. Object name. Object name agent. Policy name, je garde. Puis le reste ici, je peux l'enlever. Voilà, donc je vais maintenant exécuter ceci pour supprimer la stratégie que je venais de créer tantôt. Allez, là. Begin DBMS, and là, il y a un point rencontré à la place du symbole. Il y a toujours un point avec les symboles ici. On va vérifier, il y a quelque chose qu'on a oublié, qu'on a omis quelque part. Voilà, donc j'ai recopié, donc c'est tout ça. Object name, agent form policy. Bon, on va essayer de copier. Puis il y a un problème de syntaxe. Un problème entre guillemets et tout ça, donc on doit vérifier ça de plus près. Il y a certainement un truc qu'on ne respecte pas ici. Supprimer. En fait, c'est juste une virgule de trop. Hein. En fait, ici, il n'y a pas de virgule ici. On va voir. Ouais, c'est ça, je pense. Maintenant, ça va se passer. On va faire coller. Voilà, donc la procédure se termine avec succès. Et ici, je vais voir qu'il est connecté présentement. Voilà, maintenant, je me connecte avec ce qui est encore test user, pdb exemple. Je vais connecter. Maintenant, je vais faire select asterisk from agent. On dit quoi? Voilà, donc select asterisk from admin user agent. Vous voyez que tous les numéros sont apparus parce que je venais de supprimer ma stratégie. Mais maintenant, là, je vais vous montrer comment le partiel, comment ça fonctionne aussi. Je vais toujours modifier. Je préfère bien travailler ici et puis modifier. Donc, je vais carrément copier tout ça. CTRL-C. Voilà. CTRL-C. Puis je vais juste modifier. Je vais ajouter donc redact ici, je laisse. Et puis je vais voir au niveau de redact partiel. Donc ici, au lieu de redact full, notre redact partiel, espérons que je n'ai rien oublié là-bas, function type. Et puis je vais ajouter ici function parameters égale, voilà, je vais mettre des valeurs,
Ici, c'est sur le numéro de téléphone. Donc, je vais mettre combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais maintenant, je mets astérisque. C'est astérisque qui va remplacer je vois ici, il y a des choses que j'ai. Voilà, j'ai mis des points de plus là pour rien. Voilà. Et maintenant, je vais mettre astérisque. C'est l'astérisque qui va remplacer les caractères qu'on va masquer du premier jusqu'au troisième caractère. Donc, ça veut dire première valeur, ça sera astérisque, deuxième astérisque, troisième astérisque. Donc, de la première, on va compter 3, et puis le reste, ça sera des vraies valeurs. Donc, là, on peut maintenant fermer, mettre une virgule. Donc, là, vous voyez les changements. Ici, j'ai mis partiel, là où il y avait full. Partiel, là où il y avait full, et je pense que le reste, on peut le garder comme tel. Agent, ainsi de suite. Bon, on va essayer de copier ça, parce que ça va donner. Là, c'est qui est connecté. Je vais d'abord voir show user. Non, j'ai changé. Je connecte comme admin user. Admin user, PDB exemple. Voilà, maintenant, je vais faire ça. On va voir si c'est à 0, on va corriger. Voilà, donc procédure terminée avec succès. C'est bon. Et là, maintenant, on peut faire un commit. Et voilà, on va continuer encore. Je vais me connecter maintenant comme test user, PDB exemple. Et voilà, je vais faire select asterisk from admin user agent. Vous voyez, donc les 3 premiers caractères ici sont remplacés par des astérisques et puis les restes on combine maintenant avec de. Donc ça dépend de la manière dont on peut faire les choses. Voilà, donc c'est ça que je pouvais vous montrer sur Oracle Data Reduction, full et partiel. Donc dans le full, là, lorsqu'on visualise, mais je ne sais pas si j'ai encore ça ici. Lorsqu'on visualise, vous voyez, ça c'est le numéro de fond, ça reste vide. Dans le partiel, donc on peut masquer une partie des informations. Merci beaucoup d'avoir été attentif à cette vidéo qui a duré 23 minutes avec beaucoup d'erreurs bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est des fichiers que je peux toujours mettre à votre disposition pour ne pas trop tâtonner. Merci.